Donc bonjour à chacun, chacune, bonjour à toutes ces femmes que j'ai rencontrées hier, qui sont à nouveau là ce matin, vaillantes femmes dans le Seigneur. Et bonjour à tous les hommes qui sont là aussi, voilà, car nous sommes une famille. Et bonjour à tous les enfants aussi, tellement précieux. Le Seigneur vous aime tant, les enfants. Et à travers les enfants, il nous parle des enfants que nous sommes nous-mêmes pour lui. Merci. Ce que je propose, c'est... Je te dirai quand passer les petites photos. Hein, voilà, merci à toi. Alors, je me suis interrogée, que vous dire ce matin, que vous partagez de la part du Seigneur. Et voilà le titre qui est venu sur mon cœur, une question de place. Et alors, vous allez vous dire, oh là là, de quoi va-t-elle nous parler ? Eh bien, j'aimerais évoquer avec vous ce matin l'idée que des hommes et des femmes construits dans le Seigneur, matures dans le Seigneur, c'est la force pour l'Église. Donc, j'amène l'idée qu'on ne peut pas parler d'une Église forte et construite si les personnes qui composent l'Église ne sont pas amenées dans la maturité de leur identité. Et donc, nous le savons, nous démarrons la maturité à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, donc, ce qu'on appelle la conversion, eh bien, nous donnons notre vie au Seigneur et à partir de là, démarre un travail effectivement en nous, car la parole dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela veut dire que nous avons ce besoin de revenir au Seigneur par cette nouvelle naissance. Et ce qui va se faire, c'est que notre esprit va être touché. À la nouvelle naissance, c'est notre esprit qui est rencontré. C'est notre esprit qui est régénéré, mais nous sommes, nous, les êtres humains, nous sommes tripartis. Nous sommes donc d'abord un esprit qui vit dans un corps avec une âme. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est notre esprit qui est sauvé. Mais cela doit être suivi par la transformation de mon âme et la purification de mon corps. Donc, premier acte, la maturité passe d'abord par la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle je suis transformée, je m'expose continuellement à la parole de Dieu pour que mon esprit soit fortifié et qu'il puisse en cascade renouveler mes pensées, mes émotions et aussi apporter la guérison du corps, car l'esprit peut aussi amener des guérisons de toute forme de maladie, quel que soit leur nom. Ceci est ensuite suivi par ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est donc la purification de notre cœur. Et cette sanctification ne peut être court-circuitée par nos propres forces, elle va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous habite va, faire cette œuvre merveilleuse de nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance à notre Jésus. Et dans cette œuvre de sanctification va se rétablir 3 fractures, conséquences du péché initial. Il peut y avoir une autre diapo. La première fracture, c'est donc la réparation du lien qui a été tissé avec Dieu. La deuxième chose que Dieu fait en nous, c'est une réconciliation avec nous-mêmes. Nous apprenons à nous pacifier avec nous-mêmes, à accepter ce que nous sommes, à nous accepter comme des êtres humains limités, imparfaits et pourtant aimés du Père. Ce qui se passe ensuite, c'est aussi l'apaisement de ma relation avec les autres. Car lorsque je me pacifie avec moi-même, inévitablement, je m'apaise dans ma relation avec mon prochain. Et c'est aussi la restauration de la lignée d'autorité que Dieu a établie, car dans le royaume de Dieu, il y a des préceptes, des ordonnances. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas de sentiment ni d'émotion. Je ne parle pas de Dieu ni de Jésus.
Le royaume de Dieu n'est pas fait d'émotions, il est fait de principes, de lois. C'est la raison pour laquelle le péché engendre des conséquences. Mais gloire à Dieu, le péché, lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Alors cette œuvre se fait en nous, et donc imaginons que notre âme, cette fois-ci je ne parle pas de l'esprit, notre âme, dans notre âme nous avons les émotions, nous avons les pensées et nous avons la volonté. Notre âme va donc être au centre d'un tiraillement entre deux souffles, le souffle de l'esprit et le souffle de la chair. Et celui qui nous en parle d'une manière intéressante, eh bien c'est en Jean 1, verset 42, pour ceux qui ont leur Bible. Voici ce que Jésus dit à un de ses disciples. Il lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Simon veut dire le roseau. C'est donc l'idée de quelque chose qui est souple, qui est instable. Pierre veut dire le roc, le rocher. C'est l'idée de quelque chose qui est fort, qui est stable. Eh bien, nous avons comme Pierre, comme Simon-Pierre, en nous, ces deux tiraillements. Il y a en nous une partie qui est solide. Lorsque Jésus, un peu plus loin, dit à son disciple, « Satan vous a réclamé pour vous cribler. » Satan, oui, est là, il cherche à nous éloigner, il cherche à nous éloigner de la paix. Nous avons beaucoup proclamé la paix, la joie ce matin. Il cherche à dérober l'héritage que Dieu nous donne en lui, fondamentalement la paix et la joie. Mais Jésus dit, quelque part, il y a en toi deux natures. Il y a ce côté Simon en nous aussi. Ce côté Simon, il existe, cette partie instable, cette partie charnelle. Et il y a en nous un côté Pierre, cette partie solide, régénérée dans le Seigneur en esprit, que l'ennemi ne pourra pas toucher. Et donc nous sommes au centre. Le texte est intéressant parce qu'il dit également, Jésus dit, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » Jésus n'a pas dit « J'ai prié pour que l'épreuve s'en aille ». Il dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas ». Donc nous avons une position dans la maturité, nous grandissons dans la foi pour être des hommes et des femmes solides dans le Seigneur. Raison pour laquelle aussi, il faut que toi tu grandisses et que moi je diminue, Seigneur. Alors qu'est-ce que voudrait dire « Il faut que toi tu grandisses et que moi je diminue » ? Eh bien, cela va toucher à mon identité et particulièrement à ce processus de transformation qui va toucher mon ego. Alors, j'aimerais juste vous poser cette question ce matin. Qu'évoque pour vous l'ego ? C'est quoi pour vous l'ego ? Vous avez entendu parler de ce mot. C'est quoi un ego ? La chair, et puis un jeu de construction. Et puis, la vieille nature. Alors j'ai envie de vous dire, résumer que l'ego, c'est le moi. M majuscule, O majuscule, I majuscule et un point d'exclamation derrière. On pourrait passer la diapo suivante. L'ego. Et donc, la maturité de notre identité va être liée à ma capacité à gérer mon ego. Parce que être vertueux, avoir un comportement vertueux, ne veut pas dire que cela exclut
ce qui m'habite dans mon fondement. Je peux faire toutes sortes de choses vertueuses et d'œuvres dans le Seigneur avec de l'orgueil, avec de la colère, avec de la peur. Donc, il ne suffit pas de dire et de se réjouir d'un comportement vertueux. Le Seigneur veut aller plus loin. Il veut toucher notre cœur à la racine, que nous soyons transformés dans les profondeurs de notre être, de notre cœur. Et celui qui va nous en parler très bien, on peut passer la diapo, c'est Paul. Et tout à l'heure, il y a eu une diapo qui parlait de cela. Alors Paul aborde la chose d'une manière très intéressante en 1 Corinthiens 3. Vous pourriez relire ce passage. Imaginons Paul, donc, a créé l'église de Corinthe. C'est un apôtre, il est allé à droite, il est allé à gauche, et il est rappelé à Corinthe en urgence pour des questions de problématiques humaines. Il y a des conflits, il y a des divisions. L'Église est malade. Et Paul arrive et il vient parler aux enfants du Seigneur. Et il leur dit, il y a au milieu de vous des divisions, il y a entre vous des luttes de pouvoir. C'est la raison pour laquelle dans votre Église, la joie s'est effilochée et la paix est partie. Il y a au milieu de vous des tensions qui vous tuent les uns vis-à-vis des autres et qui font pleurer le cœur du Père. Et la première chose que Paul va souligner, c'est l'orgueil. Et il va dire, enfants de Dieu, l'orgueil, l'ego qui vous habite a semé la division parmi vous. La vantardise, la fierté, l'orgueil sont des symptômes de l'ego. Nous pouvons nous interroger ce matin. Seigneur, montre-moi si quelque part dans mon cœur bien caché, il y aurait des éclairs. Dieu parle. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Parle-nous de l'ego. Et ainsi, c'est un sujet qui est complexe parce que l'ego touche à l'estime de soi. L'ego va aussi toucher à la peur. L'ego va toucher à l'amour-propre. En bref, l'ego touche à notre condition d'être humain. La condition de l'ego, c'est quoi? Autre diapo, merci. Alors, je vous ai fait un petit diapo. Essayons de comprendre au niveau spirituel qu'est-ce que cela pourrait être. Eh bien, imaginez que c'est un organe qui est comme vide en son sens, un organe de notre être qui est vide, rempli de vapeur, un organe qui est enflammé par quelque chose qui n'est pas de Dieu. En fait, c'est quelque chose qui est vide parce que Dieu ne l'a pas rempli et que nous avons rempli par nos forces humaines. Et donc, nous allons par nos propres forces essayer de trouver du sens dans nos vies, trouver de la valeur, trouver, si vous voulez, des objectifs à notre vie, mais par nos propres forces. Et ainsi, nous allons nous éloigner de ce que l'Esprit veut faire, car l'Esprit veut nous donner ce dont nous avons besoin, mais par un autre chemin. Le problème de l'ego, c'est qu'il va sans arrêt, vous savez, c'est tyrannique l'ego. Le moi va sans arrêt attirer l'attention sur nous-mêmes. Qu'est-ce que l'autre dit? Comment est-ce qu'il me regarde? Ah, ce matin, le pasteur ne m'a pas salué. Ah, un tel ne m'a parlé d'une manière un petit peu dure. Ah, cette remarque
il m'a fait une remarque qui m'a touchée, qui m'a déplu. Aïe, c'est l'ego qui parle. C'est le moi qui est atteint. Comment est-ce que je réagis lorsque cet ego me saisit? Cet ego va nous pousser à nous comparer les uns aux autres. Nous allons constamment nous regarder, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il me valide? Est-ce qu'il m'agrée ou pas? Donc, nous allons nous comparer et nous pouvons aller jusqu'à nous vanter les uns les autres. Vous comprenez donc que l'ego ne peut pas être validé par notre Dieu. Je voudrais aussi vous dire que l'ego est insatiable. Il a toujours faim. Il veut toujours parler. Il veut toujours proclamer. Il veut toujours dire « et moi, et moi, et moi ». L'ego peut être aussi alimenté par la peur. Je suis venue faire un atelier d'une journée sur la peur ici. Donc l'ego va être nourri par la peur. C'est la raison pour laquelle plus j'ai la révélation de l'amour de Dieu bannit la crainte, plus j'ai la révélation de qui est mon père, mon papa, quelqu'un a dit mon Abba, et plus je vais être dans la sécurité, moins j'aurai peur, et plus l'ego va devoir baisser de volume. La peur va nous ramener à nous-mêmes. Et l'amour va nous guérir, nous libérer, nous solidifier et nous permettre au contraire de dépasser et de mettre à distance cet ego qui nous ramène à notre nombril. Paul, nous pouvons prendre, si vous le voulez bien, le texte de 1 Corinthiens 4. Je lirai juste, je l'ai abordé hier parmi les femmes. Excusez-moi de répéter ce petit passage que j'ai très à cœur. C'est une clé dynamite. C'est une clé dynamite. Voilà ce que donc Paul, toujours dans ce contexte de Corinthe qui est électrique, l'Église est devenue électrique, et Paul dit quelque chose de très important. Il dit « Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. » Quelle est la première clé que Paul nous enseigne pour que l'ego baisse? Il nous dit « Ce que tu penses de moi, ce que l'instance humaine dit de moi, ce que le tribunal même humain dit de moi, excusez-moi, je vais être un petit peu cash, je m'en contrefiche. » Paul se décentre de son ego et il dit « Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Vous préférez un tel à la louange, vous préférez un tel qui prêche, vous dites « Ah, un tel, ce qu'il fait n'est pas bien, ou un tel est bon », et vous dites des choses sur moi dans mon dos, vous tirez des flèches dans mon dos, et vous lâchez des paroles de médisance, de critique. Mais ce que vous dites devant moi ou derrière moi, votre tribunal humain, je m'en fiche. Première clé, pour se décentrer de l'ego, arriver à se décentrer de notre peur du jugement de l'autre. Deuxième clé, il dit ceci, Paul, « Je ne me juge pas non plus moi-même. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non seulement je décide de ne pas tenir compte de la condamnation, je parle bien de la condamnation, car un avis d'un frère ou d'une sœur sur nous, on le prend pour grandir. Je parle de la condamnation. Mais il dit lui-même, je ne me condamnerai pas moi-même. C'est-à-dire, même si je faute, même si parfois je ne suis qu'un être humain, même si je tombe, je refuse de me condamner moi-même.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, le verdict a été fait à la croix. Et lorsque quelqu'un vient et cherche à nous condamner, lorsque l'ego commence à être touché en nous, alors je peux venir dans la présence du Père. Et là, je rappelle que le verdict a été donné. Nous sommes jugés non coupables. C'est fait pour toujours. Nos péchés passés, nos péchés présents et même nos péchés futurs ne nous priveront pas de la gloire de Dieu. Ils auront des conséquences, bien sûr. Mais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et donc, nous avons, pour nous décentrer de l'ego, à revenir sur cette posture qui est de dire « je suis affranchi, je suis libre ». Ce que tu dis de moi dans le secret, Dieu le voit. Je décide de te pardonner, je décide de me libérer et je continue ma route. Ça, c'était Paul. C'était sa force. Ça, c'est la maturité dans le Seigneur. L'immaturité dans le Seigneur, c'est l'inverse. C'est chercher à plaire. C'est chercher à être adopté, accepté, validé. Mais si nous sommes sans arrêt rattrapés par la peur du jugement de l'autre, je vous le dis, dans quelque temps, les chrétiens seront dévorés par le monde. La force de Christ, c'est que lui, il traçait. La force de Paul, c'est qu'il traçait. Il voyait le but comme le montagnard qui marche. Il voit le but, il voit la montagne à gravir. Et il ne se déroute pas de son objectif, quelles que soient les flèches qui viennent dans l'ego. Ça fait mal d'être touché dans notre ego. Et je peux vous dire, si je vous partage cela ce matin, je sais de quoi je parle. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour nous qui vivons en Jésus-Christ, non plus par la chair, mais par l'esprit. Et nous allons le proclamer. Nous avons à grandir en mettant l'ego de côté. Alors l'ego va toujours me pousser à chercher ma place. Et nous y sommes. Quelle est ma place ? Car Paul le dit, si l'ego n'est pas tenu en bride, alors il va y avoir des comparaisons, il va y avoir des jalousies, il va y avoir un sentiment de baisse de valeur propre. Vous allez vous dire, un tel fait mieux, donc ça veut dire que je suis nul, donc je voudrais être comme l'autre, je voudrais les talents de l'autre, je voudrais parler comme l'autre. En fait, je ne vois plus ce que Dieu a mis dans ma vie, mais je commence à désirer ce que l'autre a. Et je vous le dis, lorsque nous commençons à nous comparer, alors nous glissons vers la jalousie. La jalousie va nous amener gentiment et fermement vers une posture de convoitise. Et la convoitise nous amènera directement, comme ça l'a fait dans la vie de Caïn, au désir de meurtre. Le meurtre, ce n'est pas simplement « je prends un couteau et je trucide l'autre ». Je peux tuer avec la bouche. Je peux tuer avec la langue. Je peux vouloir tuer mon frère ou ma sœur avec les mots. Les mots font parfois plus mal qu'un coup. C'est l'ego. Et du coup, vous comprenez que la place est au centre. C'est une vraie question dans l'Église. Pour chacun d'entre nous, quelle est ma place ? Quelle est ma place ? Parce que vous désirez une Église soudée, n'est-ce pas ? Vous désirez être une assemblée où vraiment j'avais la pensée que Dieu veut vous faire monter d'un échelon encore dans l'amour. Mais vous ne pourrez pas y rentrer sans confronter l'ego qui est en chacun d'entre nous. Vous ne pourrez pas
rentrer dans cet amour, recevoir cet amour, si sans arrêt vous êtes ramenés à votre centre. Nous sommes appelés à nous décentrer. Dieu s'occupe de nous, à nous décentrer pour aimer. Et ainsi, vous comprenez que les carences dans notre cœur, les carences d'amour dans notre cœur, vont venir alimenter cette problématique de place. Alors voilà un petit exercice que je vous propose ce matin avec une autre diapo. Jésus vous invite à sa table ce matin. Vous êtes invité. J'ai vu qu'il y a la Sainte Seine. C'est prévu pour ce matin ? C'est bien que ça se fasse après. Jésus donc vous invite à sa table ce matin. Et vous voyez que il est au centre de la table. À côté de lui, il y a 2 disciples, puis quelques-uns encore à côté, il y en a aussi derrière lui. Si vous étiez ce matin invité à la table de Jésus, où seriez-vous assis ? Fermons un peu les yeux. Demandons à Dieu de nous parler. Ô Seigneur, j'ai tant besoin d'une place. Où est ma place ? Où est ma place à cette table ? Avec mon intelligence, je peux dire, mais oui, je suis assis à côté de toi. Mais dans mon cœur, que me dit mon cœur ? Que me dit mon cœur ce matin ? Alors, j'ai envie de vous dire qu'avec nos yeux charnels, nous allons dire qu'il y a des chouchous. Certains ont une place privilégiée, ils sont à côté de Jésus. On pourrait considérer que certains sont des chouchous de Dieu. Ils ont une place spéciale dans l'Église. Ils font des œuvres particulières, on les voit plus. Mais en réalité, nous devons voir les choses avec nos yeux spirituels. En fait, imaginez que Jésus est on dit en esprit, nous sommes en esprit. Eh bien, en esprit, c'est comme s'il y avait Jésus, un disciple, Jésus, un disciple, Jésus, un disciple. Si vous voulez, on pourrait croire que, si je paraphrase, dans la dimension visible, vous allez vous dire, Christine, c'est une chouchou, le Seigneur est avec elle, elle a une place. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le Seigneur, il est sur la chaise là, puis après il y a Emmanuel, et puis Jésus est là, ensuite il y a Élisabeth, puis ensuite Jésus est là, et ainsi de suite. Et Jésus est là, à côté de chacun d'entre nous, parce qu'il est en esprit. Vous comprenez ? Il est à côté de chacun d'entre nous en esprit. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Vous êtes tous les chouchous du Père. Vous êtes tous les fils et les filles bien-aimés du Père. Lorsque la colombe est descendue sur Jésus à son baptême, le Père a dit « C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Longtemps, j'ai cru que Jésus était un chouchou du Père, parce que j'avais cette vision immature de me dire il a reçu, c'est mon fils bien-aimé, donc c'est le premier. Moi, je viens après. Jésus a une place spéciale, mais nous avons tous une place, si vous voulez, il nous a été donné une place
identiques. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec notre Jésus. Et donc, Jésus est à côté, à la table. Vous êtes invités, chacun, à côté de Jésus. Et ce serait formidable que tout à l'heure, pendant qu'on puisse prendre la scène, nous soyons dans cette posture, tous ensemble, unis par cette même pensée. Il n'y a pas de chouchou dans le royaume de Dieu. Nous sommes les bien-aimés du Père. Et nous sommes par contre appelés à avoir une place avec des spécificités et des dons différents. Regardez Pierre, il a eu une part de révélation de l'amour de Dieu pour l'Église. Mais regardez Jean, il a eu une part de révélation de Dieu dans l'amour. Donc nous avons tous une part de révélation. Tout à l'heure, hier, il y a eu des paroles qui ont été données, des paroles prophétiques, des choses comme ça. Nous avons tous une part de révélation. Où est ta place ? Prends ta place. Ne regarde pas ton frère et ta sœur, bénis-le, réjouis-toi et ouvre-toi à ce que Dieu t'a donné à toi. Parce qu'il est dit aussi qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, dit Jésus. Et donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de place pour vivre dans la maison de mon Père ? Ça veut dire vivre pleinement. Le mot, c'est vivre en abondance, que tout ce que je suis puisse s'exprimer. Nous sommes appelés à ce que tout ce qui nous habite puisse s'exprimer. Cela, par contre, ne peut pas se faire sans la croix. Avec une autre diapo, merci. Cela ne peut pas se faire sans la croix. La croix, vous le savez, du temps de Jésus, c'était un châtiment cruel, mortel. Et ainsi, cette image pourrait, et m'a d'ailleurs pour un temps un peu choqué. Donc, deux textes. Luc 14, 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Deuxième texte. Luc 9, 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi est-ce que Jésus a employé ces images si violentes ? Peut-être pour nous dire, pour me suivre, tu ne peux pas faire autrement que d'apprendre à crucifier ton ego. Pour me suivre, il va te falloir payer le prix. Il y a un coût. Ça coûte de crucifier l'ego. Ça coûte de pardonner quand un frère ou une sœur nous a blessés. Ça coûte de dire, Seigneur, je reconnais qu'il y a de la jalousie dans mon cœur. Ça coûte de dire, j'ai besoin de la prière parce que là, j'ai des pensées vis-à-vis de quelqu'un dans l'église et Seigneur, ça t'honore pas et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Ça coûte d'aller demander de l'aide pour confesser. C'est le prix à payer de l'ego. Quand nous acceptons ce chemin où nous allons crucifier l'ego, l'amour du Père va glisser vers nous, va descendre sur nous. Et ainsi, nous allons apprendre à écouter la voix du Père autrement et à nous voir dans les yeux de ce Père Abba qui va échanger, qui va me permettre d'échanger tous les messages qui m'ont brisé, qui m'ont abîmé, les messages qui m'ont été transmis dans le regard des êtres, des hommes. Ces messages-là, je vais pouvoir les laisser à la croix et recevoir en l'échange par le regard de mon Père, dans le regard de mon Père, des messages d'amour qui vont me guérir et qui vont m'aider à prendre la juste place dans l'amour. Alors oui, pour terminer, Jésus est venu, bien sûr, nous proposer le salut, mais avant toute chose, il est venu nous conduire vers le Père.
Il est venu me conduire vers le Père et j'ai besoin de cette révélation du Père pour trouver ma place. Car dans les familles, c'est aussi cet enjeu. Le père a ce rôle, le père de famille a ce rôle de montrer à l'enfant qu'il a une place, l'encourager à prendre sa place. Nous avons besoin de nous rapprocher de cette révélation de combien mon Père créateur, mon Père Abba m'aime, pour que dans son regard, je puisse être guéri de toutes ces blessures qui alimentent mon ego, mon moi, pour trouver ma place à côté de lui à la table du roi. Et ainsi, lorsque l'ego fond, Jésus grandit en nous. Nous prions et après peut-être on peut prendre la scène. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est à toi que nous voulons nous adresser ce matin. Nous sommes tous concernés par cet ego, nous sommes tous humains dans cette pièce. Et nous reconnaissons humblement que notre ego parle souvent tellement fort. Tellement souvent nous revenons sur le moi et nous disons moi, moi, moi. Et Seigneur, peut-être ce matin, je veux te dire, je reconnais que mon regard tourne tellement souvent vers l'intérieur de mon ego. Et peut-être ce matin, je peux te dire pardon, Seigneur. Je touche du doigt une réalité complexe, mais je t'invite à venir dans mon cœur faire cette œuvre où tu vas m'aider toujours plus à mettre de côté l'ego et à chercher ma place dans ton regard. Père, ce matin, je prie sur toutes les blessures d'ego qui ont alimenté, en particulier celles qui ont touché la vision que j'ai de moi-même. Peut-être tu n'as pas eu un père qui t'a dit « Tu es un enfant formidable, je suis fière de toi, mon fils, et tu es tellement jolie, ma fille. » Peut-être tu n'as pas eu non plus une maman, tu as eu peut-être une mère qui s'est occupée des choses pratiques, mais pas une maman qui a pu te donner la tendresse, les bras du secours, l'écoute et la douceur. Peut-être tu as été blessé par le regard d'un frère, d'une sœur dans l'église, ou même blessé par la posture d'une autorité dans l'église. Peut-être parce que tu es une femme, tu as l'impression que tu n'as pas autant de place que l'homme. Peut-être qu'il y a le rejet dans ta vie, le sentiment d'un rejet qui te poursuit depuis des années et qui t'a fait amener vers un mensonge. Ce mensonge, c'est tu n'as pas de place, tu dois mériter ta place. Et pour ça, il faut que tu fasses beaucoup d'œuvres parce que l'amour se mérite. Et tout ça, Seigneur, ce ne sont pas des choses qui sont justes. Et nous voulons donc te les offrir ce matin. Et nous voulons, Seigneur, te dire, oui, toutes ces blessures viennent dans mon cœur crier, et moi, et moi, et moi. Mais maintenant, je suis d'accord, Seigneur, pour prendre cette scène, cette sainte scène, cette nourriture, ce temps spécial, avec la vision que tu es à ma gauche, que tu es avec moi en esprit. Je suis à ta table, je suis à côté, tu es à côté de moi, Seigneur. Et je suis au bénéfice de l'héritage d'être fille du Dieu très saint, fils du Dieu très saint. Et cet héritage, je veux le prendre en le partageant avec mon frère et ma sœur.
Cet héritage, je veux bénir celui qui est à ma gauche, qui est à ma droite, en disant je veux que cette Église puisse grandir dans l'amour, parce que moi, je vais, par ta grâce aussi, te laisser me transformer en amour. Et alors, transformé par ton amour, Seigneur, je vais même être capable, dans certains cas, d'aimer celui qui m'a persécuté. Et nous voulons te confier tout cela, et nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur, malgré notre finitude humaine. Nous recevons avec reconnaissance la certitude que nous sommes bien-aimés du Père. Amen.